Bonjour à tous, j'espère que vous allez divinement bien. Nous allons parler aujourd'hui de la victime, de cette façon de concevoir la vie où, plutôt que de voir l'épreuve comme une façon de s'améliorer, une façon de voir ce qui nous emprisonne, une autre perception qui est ce qui m'arrive est horrible, je ne vais jamais m'en sortir, la vie est trop dure, et on baisse les bras et effectivement on devient une victime de la vie. Cette position est terrible car se plaindre amène la plainte et amène le négatif derrière et amène la souffrance. C'est-à-dire que tant qu'on ne prend pas ses responsabilités, tant qu'on ne prend pas sa vie en main, on ne peut pas passer à une étape de changement en soi et on se plaint de la vie, des autres, et derrière il y a l'illusion d'être déjà arrivé, l'illusion d'être parfait, car derrière la victime, il y a « moi je n'ai pas à me remettre en question ». Il y a aussi derrière la victime le besoin d'être aimé, le besoin d'exister aux yeux des autres. Car généralement la victime ne s'aime pas, ne se connaît pas, ne connaît pas les lois de l'univers et ce pourquoi les épreuves et l'expérience est en place. L'épreuve et l'expérience ne fait que nous montrer ce que nous avons à découvrir, ce que nous avons à voir qui emprisonne notre cœur, notre être. Et la victime, se croyant déjà être, déjà arrivé, va souligner tout ce qui lui arrive qui est terrible et va souvent s'entourer d'autres victimes pour rester dans ce bain de souffrance, dans ce bain qui ne permettra pas de voir le merveilleux, la lumière dans la vie, dans les épreuves et dans l'expérience. Tant qu'on ne comprend pas qu'il y a un ordre, que le chaos n'est pas, que tout est ordonné et que derrière chaque épreuve et expérience, il y a une main aimante pour que l'on puisse découvrir notre substantifique moelle, que l'on puisse voir au cœur de notre cœur que ce que nous croyons être et ce que nous sommes, il y a une différence. Tant que on ne fait pas ce premier pas, la victime demeure et fait en sorte que l'on reste dans cette zone de confort, mais cette zone de confort va se rétrécir et sera de plus en plus insupportable jusqu'à ce que la victime explose. Et souvent la victime se transforme en bourreau pour une autre victime, avec l'effet miroir que l'on connaît tous. Le seul moyen de se sortir de la victime, c'est de faire une première prise de conscience sur une expérience vécue, sur une épreuve qui permet de voir que cette épreuve, en vérité, était pour découvrir un trésor que l'on avait à l'intérieur de soi, une capacité que l'on avait à l'intérieur de soi, un don, un talent. Et là, la victime va pouvoir petit à petit laisser place à l'être responsable que je suis. Le seul chemin est de lâcher ce qui n'est plus utile, et plus je lâche, plus je deviens libre, plus je deviens léger, mais souvent, on ne sait pas quoi lâcher. On parle de lâcher prise, c'est devenu un terme très à la mode, mais lâcher prise, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que je dois tout lâcher ? Est-ce que je dois rien lâcher ? Est-ce que je résiste ? Et ça, on est habitué à résister. Tout lâcher n'est pas non plus la voie. Lâcher demande du discernement, demande de voir précisément
ce que la vie nous demande, ce que l'univers nous propose de lâcher en l'instant. La victime n'est qu'une étape, elle ne demeure pas. Si la victime demeure, on résiste et on va en implosion ou en explosion. La seule voie, c'est d'accéder par la voie de la conscience à un chemin de libération, de comprendre que cette victime n'est qu'une étape sur notre découverte, la découverte de qui nous sommes en vérité. Je vous souhaite une merveilleuse journée.